Shalom, shalom la famille, shalom à nous tous, bienvenue à cette page. Bien-aimés, comment comprendre le fait que quelqu'un qui va à l'église bâtiment soit tué par un sorcier? Pour mieux comprendre, je vais vous expliquer une histoire qui s'est passée en Afrique, plus précisément au Nigeria. Dans une famille, il y avait plusieurs enfants et une fille de cette famille qui était mariée était décédée. Et le jour de la levée du corps, le matin, on a mis le corps à la maison et le matin, les gens s'apprêtaient à prendre un peu de petits cafés pour qu'on aille après enterrer. Et ils ont trouvé subitement quelqu'un près du cercueil en train de couper les cheveux de la femme qui était dans le cercueil. Un aîné de la famille, le grand frère de cette femme qui était très riche, a appelé la police. La police est venue récupérer ce monsieur qui disait non, il voulait faire des rites pour que, comme la fille avait laissé un enfant de 3 mois, que rien ne puisse arriver à cet enfant. On l'a donc amené et ce monsieur et son frère ont voyagé pour un autre pays, le Gabon. Ils sont arrivés là-bas, ils évoluaient, après les parents étaient décédés et ils continuaient leur chemin, on ne savait pas réellement ce qui s'est passé. Un jour, le monsieur qui était très riche, qui était dans une secte, il était occulte, on lui demandait de donner ses 2 enfants qu'il avait. Il a refusé de donner ses 2 enfants, il ne pouvait pas accomplir cette condition. Il était tellement persécuté par rapport au fait qu'il devait donner ses enfants qu'il a décidé de fuir et de se réfugier dans une assemblée église bâtiment. Dans l'église bâtiment, comme il était tellement riche, il est arrivé, on lui a commencé à lui donner des postes. Il est devenu comme leader, certains diront un ancien de l'église. Étant donné qu'on lui a donné ce poste d'ancien, il avait des jeunes qui l'encadraient. Un jour, il a commencé à devenir fou. Et il se mettait à parler, il disait que non, je vais confesser. On lui demande, qu'est-ce qui se passe que tu veux confesser? C'est où il dit, mes parents, je les ai tués. Ma petite soeur qui était décédée, je l'avais tuée. Et un jeune homme qui était dans l'assemblée également, était décédé. Et le jeune homme, avant de décéder, il venait dire que j'entendais des voix, quelqu'un en train d'appeler mon nom. On appelle mon nom. Et il est allé se confier à ce leader. Le leader, étant donné que c'est lui qui était en train d'accélérer le processus pour que ce garçon puisse être tué. Il a juste eu l'occasion de faciliter afin qu'on puisse prendre ce garçon. Et le garçon était décédé. Lorsqu'il confessait, le nom de ce garçon était également parmi. Bien-aimé, la première, elle allait également dans une église bâtiment, une femme. Elle était mariée, son mari, qui était également quelqu'un qui allait dans l'église bâtiment, a été persécuté, poursuivi, pourchassé par les gens du village, parce qu'on disait que c'est lui qui avait tué la femme. C'est quelques années plus tard que la vérité est sortie, que le monsieur riche a dit la vérité, dévoilé le secret que c'est lui qui tuait les gens de la famille. Il a tué même ses parents. Ils se sont dit comme c'est lâche. Mais la question à savoir, comment la sœur peut aller dans l'église, bâtiment et être tuée? Comment est-ce que dans l'église bâtiment, ce jeune homme, il est venu se confier, expliquant que quelque chose ne va pas. Il écoute, on l'appelle. Les gens ont commencé à faire des petites prières et puis il est toujours décédé. Bien-aimés, c'est pour nous dire de faire très très attention. Comme vous le saviez tous, à l'église bâtiment, tout le monde peut être là. Les sorciers, les marabouts, les charlatans, des magiciens, des gens qui font de la divination. Mais si toi tu es là et que tu as réellement cru au Seigneur Jésus, et que tu marches en obéissance de la parole, l'ennemi ne peut rien te faire. Ils ont été atteints, pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, ils n'étaient pas sauvés.
Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 3 que celui qui est né de nouveau est comme le vent. Donc lorsqu'on le poursuit, on ne peut pas l'arrêter. On n'arrête jamais le vent. Également, si on est né de nouveau, on ne peut entrer dans le royaume du Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui disait cela, qui a dit cela dans Jean 3:3 à Nicodème. En vérité, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Lorsqu'on est dans le monde, ou lorsqu'on est dans l'église bâtiment, et qu'on fait sa vie comme on veut, on n'est pas encore sauvé. On est à la merci de l'ennemi. L'ennemi peut faire tout ce qu'il veut sur nous. On n'a pas la protection. Ça veut dire, lorsque le Seigneur nous sauve, il t'enlève des ténèbres à sa lumière et tu appartiens au royaume des cieux. Mais lorsque tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas né de nouveau, le Seigneur ne peut pas te protéger. Tu n'as pas la protection du Seigneur. Mais lorsque tu es déjà sauvé, il y a le sceau du Saint-Esprit qui est sur toi. Que même dans le monde spirituel, on sait qui tu es. Mais le fait d'aller dans l'église au bâtiment ne te sauve pas. C'est le Seigneur Jésus qui peut te sauver. Le fait également de dire « j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus », ça ne te sauve pas. Le fait de parler avec la bouche « j'ai cru », ça ne te sauve pas. On est sauvé par le Seigneur Jésus au moyen de la prédication de la croix. Comme le livre de Corinthiens nous dit, il a plu au Seigneur de nous sauver au travers de la prédication de la croix. Lorsque tu écoutes la prédication de la croix, tu crois en cela, tu crois que le Seigneur Jésus t'a sauvé à la croix, qu'il a porté tes péchés, qu'il t'a rédempté, il a payé la rançon. Tu crois et tu marches en nouveauté de vie. Bien-aimé, c'est là où tu commences à aimer les Écritures, à abandonner les choses du monde, à obéir à la parole et à avoir une vie où tu pries, où tu médites, où tu grandis dans la parole de Dieu, où tu te nourris de la parole. C'est ainsi que tu pourras dire oui, je suis né de nouveau. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau a soif à tout moment de la parole. Il ne se nourrit pas seulement de pain, mais de parole, de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cette parole se trouve dans la Bible. Bien-aimé, si c'était ton cas, que tu vas à l'église bâtiment, mais tu n'es pas encore sauvé, tu vis encore dans le péché, examine ta vie et crois réellement au Seigneur Jésus. Si tu allais à l'église bâtiment et que tu te retrouvais encore à combattre sur les liens, pourtant on te dit le Seigneur, par les vaines manières de vivre de tes parents, ils t'ont enlevé dans ces liens et que ton autel, c'est la croix de Golgotha, c'est devenu l'autel spirituel, c'est devenu l'évangile. Et que tu passes ton temps à combattre, à briser les autels, à payer des sacrifices pour dire non, je vais encore payer le sacrifice. Pourtant, le sacrifice dont le Père a agréé, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est Jésus qui t'a racheté à la croix. Tu écoutes, mais tu ne crois pas. Tu fais ce que tu veux. Tu ne crois pas à la parole. Tu n'as même pas la foi. Bien-aimé, tu as la merci de l'ennemi. Il est temps de pouvoir te repentir et de te convertir sincèrement. Parce que sans la véritable conversion, bien-aimé, tu pourras également être tué comme ces personnes que nous avons parlé. Et cette histoire est vraie, bien-aimé. Cette histoire, elle est réelle. Cette histoire, c'est une histoire qui s'est passée. Ce monsieur sorcier, parce qu'il avait de l'argent, il a eu des postes et ça lui a donné la facilité de donner plusieurs personnes. Lorsqu'il est devenu même fou, pour terminer l'histoire, il n'a pas pu se confesser, il n'a pas pu se convertir réellement. Et qu'est-ce que les sorciers, ces maîtres l'ont proposé? On l'a proposé de donner encore plus de personnes. Et c'est ainsi que jusqu'aujourd'hui, il continue encore à faire des choses, à tuer des gens. Ah oui, à tuer. Bien-aimé, en Jésus seul, il y a la protection. Sers réellement le Seigneur. Convertis-toi réellement. Sors de la vie du péché. Sors de la vie du mensonge. Tout ce qui est comme péché, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Abandonne ça. Lavons nos robes, car le Seigneur revient bientôt. Lavons nos robes, soyons propres, afin que le Seigneur, lorsqu'il viendra, que tu puisses d'abord être enlevé, ou que tu puisses être sauvé, que tu puisses être scellé du sceau du Saint-Esprit.
Bien-aimés, quelle bonne nouvelle. Shalom.